Dans le tutoriel d'aujourd'hui, je vais te montrer comment faire pour créer 3 types de GIFs. Dans le premier GIF, on va animer le texte. Sur le deuxième, on va animer une image. Et enfin, on va créer un GIF sur lequel l'image est en mouvement. Alors, si tu veux savoir comment faire pour créer ces GIFs, continue à regarder. Le premier GIF que je vais te montrer est celui-ci. Il s'agit d'un GIF sur lequel le texte s'anime. Pour créer le GIF, on va aller sur Google Slide. On va créer une nouvelle présentation. Je vais utiliser ce GIF sur Twitter, donc il va falloir que je modifie les dimensions des diapos. Si tu veux savoir quelles sont les dimensions idéales pour les images sur les réseaux sociaux, je t'ai mis un lien en description. On va cliquer sur Fichier, configuration de la page, ensuite sur la flèche du bas et puis Personnaliser. C'est ici qu'on va modifier la taille de la présentation. Je vais changer l'unité de mesure en pixels et modifier les dimensions pour celle d'une image Twitter qui est de 1024 pixels de large et 512 de long. Voilà. Je vais enlever les zones texte car on n'en aura pas besoin. Je souhaite que la couleur d'arrière-plan de mon GIF soit jaune, donc je vais cliquer sur Arrière-plan, sélectionner une couleur et je choisis ce jaune-ci. Ensuite, je vais ajouter une image en format PNG. J'ai choisi une image en format PNG parce que ce sont les images qui t'offrent des fonds transparents. J'ai téléchargé cette image sur Opixel et je t'ai aussi mis le lien en description. Ok, donc j'ajoute l'image. Je vais juste la redimensionner un petit peu et m'assurer qu'elle soit parfaitement centrée sur ma diapositive. Ok, on va ajouter le premier texte. Hello, mon nom c'est... Je vais choisir la police et la taille de ce texte. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais copier cette diapo en faisant un clic droit et en sélectionnant Dupliquer une diapo. Je vais maintenant créer le texte qui va être animé en ajoutant une deuxième zone texte. J'ajoute la lettre N. Je modifie sa police et sa taille. Je duplique cette diapo encore une fois et j'ajoute la deuxième lettre et ainsi de suite jusqu'à ce que j'ai fini d'écrire tout le texte qui doit être animé. Voilà. Ma présentation est terminée, il ne me reste plus qu'à créer le GIF. Je vais aller sur Tall Tweets pour créer le GIF. Il va falloir que tu te connectes avec le compte Gmail que tu as utilisé pour créer la présentation. Donc, je vais me connecter avec le compte de la Zeno Academy. Ensuite, je clique sur Select Presentation pour choisir la présentation. Voilà. On va arriver sur cette page qui nous permet de contrôler comment le GIF va jouer. Premièrement, il faut déterminer la largeur du GIF en pixels. Je vais choisir 1024. Ensuite, il faut choisir la durée de chacune des diapositives. Comme il s'agit du texte, alors je veux que mon animation soit assez rapide. Je vais utiliser 0.2 secondes pour chacune des diapositives. Mais si tu veux, tu peux modifier en fait la durée de chaque diapositive en fonction de l'effet que tu veux avoir. Si jamais on voulait modifier l'ordre des diapos, c'est dans Sequence of Slides qu'on devait ajouter l'ordre des diapos que la plateforme allait utiliser. On a créé notre présentation dans le bon ordre, donc je vais laisser cet espace vide. Ensuite, je clique sur Create GIF pour avoir un aperçu du résultat. Le bouton Create GIF te permet seulement d'avoir un aperçu du résultat. Même après avoir cliqué sur ce bouton, tu peux quand même modifier la taille, la durée ou la séquence des diapositives si tu le souhaites. Il faudra cliquer encore une fois sur Create GIF pour pouvoir voir les changements qui ont été apportés. Quand tu es satisfait du résultat, il suffit de cliquer sur Save. Tu peux aussi cliquer sur Change pour changer la présentation à utiliser et enfin tu peux cliquer sur Tweet pour tweeter le GIF. Je vais sauvegarder mon GIF et voici mon GIF final. Maintenant, je vais créer un GIF sur lequel l'image s'anime de la façon suivante. Pour arriver à ce résultat, tu as besoin d'images sur lesquelles tu modifies un élément à la fois. Ça peut être une photo comme celle-ci,
ou une illustration comme ce que j'ai créé dans ce tutoriel. Le plus important, c'est que tous les éléments soient positionnés exactement au même endroit. J'ai déjà créé les images que je veux animer. Il s'agit d'une image vectorielle que j'ai téléchargée sur le site RawPixel. Je l'ai modifiée sur Illustrator avant de les sauvegarder. Au final, j'ai 16 images que voici. Tu noteras que mes images sont au format PNG avec un fond transparent. Comme ça, je pourrais modifier la couleur de fond sans problème si j'en avais envie. Cette fois-ci, j'ai envie de créer un GIF au format carré. Encore une fois, je vais dans Google Slide. Je vais modifier les dimensions de ma présentation pour 960 pixels par 960 pixels. Je vais laisser le fond blanc pour faire ressortir mon illustration. Je souhaite que mon image apparaisse du pot de fleurs au cactus, donc je vais ajouter les images dans le bon ordre. C'est important que toutes les images soient toujours positionnées au même endroit. Donc je vais cliquer sur la première image qui est le pot de fleurs et la glisser sur la diapo, voilà. Donc là, je ne touche absolument à rien, de façon à ce que toutes les images que je colle ensuite soient positionnées exactement au même endroit que Google Slide aura choisi. Tu remarqueras que Google Slide a centré ces images automatiquement. Maintenant, je vais cliquer sur le plus en haut à gauche pour ajouter une nouvelle diapositive vide. Je vais faire pareil, je vais prendre la deuxième image et la glisser sur la diapositive. On va continuer comme ça jusqu'à positionner l'ensemble des 15 images que j'ai créées. Maintenant, je retourne sur TallTweets pour créer le GIF. Je vais sélectionner la présentation que je viens de créer. Ensuite, je vais ajouter les dimensions de la largeur, donc 960 pixels, la durée des diapos, et je clique sur Create GIF pour visualiser le résultat. Tout compte fait, je pense que ce serait mieux si ce n'était que les épines de mon cactus qui étaient animées. Au lieu de modifier ma présentation originale, je vais seulement tenir compte des diapos à partir de celles où le corps du cactus apparaît déjà. De mémoire, je sais qu'il s'agit de la diapo 4, donc je vais modifier Sequence of Slide et je vais ajouter toutes les valeurs de 4 à 15 en les séparant par une virgule. Je clique sur Create GIF pour visualiser le résultat. Waouh, c'est nettement mieux. Ok, je vais exporter ça. Voilà ce que ça donne. Pour te donner une idée de ce que le GIF aurait été en entier, je vais enlever les numéros dans Sequence of Slides, cliquer sur Create GIF et exporter le GIF. Voilà ce que ça donne. Ok, tu vois la différence entre les deux? Personnellement, je préfère l'option 1. Laisse-moi en commentaire laquelle des deux options tu préfères. La dernière option, c'est pour ceux qui n'ont pas forcément le temps ou les capacités de créer des images comme la série d'images qu'on vient de créer. À ce moment-là, ce qu'on peut faire, c'est utiliser une seule image et la faire bouger sur le GIF. L'idée est de créer un mouvement comme celui-ci. Je vais utiliser cette image d'un cornet de glace qu'encore une fois, j'ai téléchargé sur le site internet RawPixel et je vais le faire bouger de gauche à droite. On va créer la dernière présentation. Je vais garder le format carré. J'ajoute l'image sur la présentation. Et ce que je vais faire, c'est que je vais positionner l'image vers la gauche comme ceci. Ensuite, je vais dupliquer la diapositive précédente. Encore une fois, il faut faire super attention à ne pas faire bouger l'image dans tous les sens parce que ça pourrait créer des effets inattendus. Mon mouvement est de gauche à droite. Donc, je vais faire bouger le cornet de 5 incréments vers la droite. Donc, je compte en appuyant sur la flèche de droite. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Donc, je duplique cette diapo et je vais faire exactement la même chose.
je vais faire bouger le cornet de 5 incréments vers la droite. On va faire la même chose jusqu'à ce que le cornet arrive complètement à la droite. Petit conseil, j'aurais pu faire bouger mon cornet de 10 incréments au lieu de 5. J'ai choisi 5 et de contrôler la vitesse de chaque diapo sur Tall Tweets pour avoir un mouvement fluide. L'idéal, c'est vraiment de bouger d'un seul incrément pour avoir le mouvement le plus fluide possible. Mais pour le faire, ça m'aurait pris énormément de diapositives. Donc, j'ai décidé d'utiliser 5 incréments pour avoir un mouvement relativement fluide sans avoir à créer trop de diapositives. Au final, je t'encourage vraiment à tester les différents incréments ainsi que la durée des diapos dans Tall Tweets pour arriver à l'effet que tu veux avoir. Pour la dernière fois, je vais aller sur Tall Tweets, je vais choisir ma présentation, ajouter les dimensions de la largeur qui est 960 pixels et je vais déterminer la durée de chaque diapo. Je clique sur Create GIF et voilà. Je ne suis pas tout à fait satisfaite de la durée de mon GIF actuel, donc je vais passer à 0,1 seconde. Je vais sauvegarder ce GIF et on peut le voir ici à l'écran. Et voilà les amis, on vient de créer 3 GIFs seulement en utilisant Google Slides. Bien entendu, si tu as trouvé cette vidéo utile, n'oublie pas de nous donner un peu d'amour en cliquant sur le bouton j'aime et en t'abonnant à notre chaîne. Allez, à plus!